Tu nous donnes de l'espoir, Ya Muhammad, Rasulallah. Labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik Allahumma labbaik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur, le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni wa aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus nombreux, par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des créatures, et par toute chose par laquelle il aime être sollicité, subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous, ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où qu'ils se trouvent, les vivants et les morts, et de nous accorder son amour, l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le dire. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nam. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la troisième partie de notre thème intitulé « Le sens de la citoyenneté en islam » ou, si vous voulez, l'éducation citoyenne en islam. Nous étions sur la démission des musulmans par rapport à leur mission de guide de l'humanité. Nous avons vu à travers l'émission passée qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a
nous a qualifié de khayr ummatin, ou a qualifié la première génération de musulmans de khayr ummatin ukhrijat linnas, la meilleure nation, la meilleure communauté surgie pour l'humanité. C'était donc la première génération de musulmans, et nous avons compris que la primauté de cette première génération de musulmans c'était dû à quoi? À la recommandation du bien et à l'interdiction du mal, un principe très cher à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé, quiconque voit le mal, man ra'a minkum al-munkar falyughayyiru biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dhalika ad'af al-iman. Quiconque parmi vous voit le mal, donc le mal de la société, le mal chez lui, dans la rue, dans la société de façon générale, le prophète dit qu'il l'échange par la main, donc par la force quand il le peut. Et s'il ne peut pas l'échanger par la force, par la main, qu'il l'échange par la langue, c'est-à-dire par la dénonciation, par la parole, sinon par son cœur, et c'est le dernier degré de la foi. Par conséquent, aujourd'hui, nous voyons bien le mal partout, et nous avons donc l'obligation de respecter ou d'appliquer cette consigne, cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de la recommandation du noble Coran, qui nous dit que nous sommes nous serons la meilleure génération, la meilleure communauté surgie pour l'humanité si nous respectons ces principes justement de recommandation du bien et de l'interdiction du mal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc vous recommandez le bien et vous interdisez le mal. Par conséquent, nous étions sur la démission des musulmans par rapport à leur mission de guide de l'humanité. Nous allons continuer en reprenant donc cette idée. La démission des musulmans s'observe aujourd'hui de façon flagrante et frustrante, voire révoltante, et cela de plusieurs manières et sur différents plans de la vie. On n'a pas besoin d'ouvrir un livre ou d'aller à l'école pour le comprendre, quand il suffit de regarder seulement un peu et de faire la comparaison entre ce qui était la première génération de musulmans et ce que nous sommes aujourd'hui. Cette primauté, on n'ose pas dire que nous l'avons aujourd'hui, pour ne pas dire que nous l'avons perdu, la primauté de la meilleure communauté, de la meilleure nation surgie pour l'humanité. Beaucoup de parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants, et quand je dis beaucoup, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la proportion. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus de la moitié. Donc beaucoup de parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Ils ont laissé donc les enfants dans la rue, ils ont laissé les enfants dans la main de portables, de réseaux sociaux, dans la main de la télévision. Par conséquent, aujourd'hui, les milieux éducatifs, à savoir la famille, l'école, la société, tous ces milieux aujourd'hui sont carents en matière d'éducation. Donc, beaucoup de parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Beaucoup de musulmans ont abandonné les activités associatives dans lesquelles ils étaient engagés de façon volontaire. Personne ne les a forcés à entrer dans ces activités associatives, mais il n'y a pas de persévérance. Il n'y a pas de persévérance. Le plus souvent, c'est de l'enthousiasme. On entre avec de la fougue, mais on sort aussi avec de la fougue. Par conséquent, c'est une démission. Beaucoup de musulmans ont abandonné les activités associatives, et parfois sans aucune raison valable dans lesquelles ils étaient engagés. Beaucoup d'enseignants religieux ont abandonné l'enseignement qu'ils dispensaient aux autres. On commence à donner de l'éducation dans un endroit, ou de l'enseignement dans un endroit, l'enseignement religieux, mais un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, eh bien, on abandonne. Par conséquent, il faut savoir ce que l'on veut, il faut définir les objectifs à travers donc ce que l'on entreprend comme activité. Sinon, c'est l'abandon, et comme on le voit le plus souvent, c'est les maîtres même qui abandonnent avant les élèves, avant les bénéficiaires. Et parfois, ce sont les bénéficiaires qui abandonnent les cours, et cela sans aucune raison valable. Chaque fois quand vous rencontrez quelqu'un qui a abandonné un cours islamique, il vous dit qu'il a toujours l'intention de revenir. Mais ça, c'est des alibis, des excuses qui ne tiennent pas, parce que là où on veut aller, on est en train de partir, d'y aller. Là où on veut être, on est en train d'être là. Donc, par conséquent, il faut se fixer des objectifs nobles dans la vie pour pouvoir donc persévérer.
Beaucoup de prêcheurs ont abandonné leurs activités dans les mosquées et les médias. Ils commencent une activité, une émission islamique à la radio, à la télé ou sur les réseaux sociaux, mais peu de temps après, ils abandonnent et parfois avant même les bénéficiaires. Donc également dans les mosquées, combien de fois on a vu un prêcheur ou un imam commencer l'enseignement d'une matière comme le fiqh, comme les hadiths ou la sira ou le tawhid, mais quelques mois plus tard, on ne retrouve plus de traces de cet enseignant ni de ses élèves dans ce lieu-là. Beaucoup de musulmans ont abandonné l'apprentissage de l'islam après avoir commencé à le faire, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, n'importe quel musulman que vous rencontrez, surtout ceux qui ont abandonné d'une façon ou d'une autre les activités dans lesquelles ils étaient engagés, vous allez trouver qu'il y a toujours cette intention de revenir, cette intention de continuer à apprendre. Mais comme nous le savons très bien, l'intention à elle seule ne suffit pas. Il faut nécessairement s'engager et s'engager de façon vraiment consciente et déterminée pour pouvoir donc rester et continuer à apprendre jusqu'à ce qu'on arrive à avoir l'essentiel de ce que l'on cherche. Parce que de toutes les façons, le savoir religieux, il n'y a pas de top, il n'y a pas donc de fin. C'est du berceau à la tombe, Inch'Allah. Donc, beaucoup de prêcheurs ont abandonné leurs activités dans les mosquées et les médias. Beaucoup de musulmans ont abandonné l'apprentissage de l'islam après avoir commencé à le faire. Beaucoup de musulmans ont abandonné l'abandon presque généralisé du terrain de l'économie, qui représente aujourd'hui le poumon de la vie, car on ne peut rien entreprendre de grande envergure sans une aisance matérielle importante. En islam, même la foi de l'homme, du musulman, ne sera complète, parachevée qu'avec une position matérielle. Parce que parmi les piliers fondamentaux de l'islam, vous avez la zakat, vous avez le hajj, la umrah. Ce sont des piliers. Le hajj est un pilier fondamental, la zakat est un pilier fondamental. Mais qui prélève la zakat? Il faut quelqu'un qui a une position matérielle bien donnée. Qui peut aller au hajj? Il n'y a que celui qui a une position matérielle bien donnée. Par conséquent, aujourd'hui, les musulmans, malgré les richesses dont regorge leur pays, eh bien, sont les derniers sur le plan de l'économie. Beaucoup ont donc laissé le terrain de l'économie qui représente le poumon de la vie, car on ne peut rien entreprendre de grande envergure sans une aisance matérielle importante. Nous avons vu à travers les mérites de l'investissement de la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, comment les premiers musulmans, comment la première génération de musulmans avait soutenu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a commencé par sa femme, la première dame de l'islam, Khadija radiallahu anha, et puis les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Abu Bakr, Uthman, Abdurrahman bin Auf, etc. Si ces compagnons n'avaient pas soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez imaginer ce qui allait advenir donc de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été soutenu par sa femme. Ils ont vécu des embargos économiques, des embargos sociaux, et c'était grâce donc à la richesse de Khadija qu'ils ont pu traverser ces différents embargos. Par conséquent, les musulmans ont intérêt aujourd'hui à renouer avec leur mission de guide de l'humanité. Ils ont intérêt à renouer avec leur mission de riches, leur mission donc de gens qui soutiennent l'islam et les musulmans partout dans le monde. Par conséquent, l'abandon également presque généralisé du terrain de la politique, au moins de ceux qui n'ont aucun souci pour le progrès de l'islam. Au contraire, ces gens-là, comme nous l'avons dit à travers l'émission passée, la citation d'un ancien président donc musulman qui dit: les musulmans qui ne s'occupent pas de la politique, eh bien, seront gouvernés par des politiciens qui ne s'occupent pas de l'islam et des musulmans. Et ça, c'est une réalité. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour la comprendre ou d'ouvrir un livre pour la comprendre. Donc, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Par conséquent, il y a un abandon presque généralisé du terrain de la politique aux mains de ceux qui n'ont aucun souci pour le progrès de l'islam. Au contraire, ils profitent de leur position politique pour verrouiller les portes de promotion sociopolitique aux religieux qu'ils considèrent comme des rétrogradés qui ne comprennent rien de ce bas monde.
Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, nous allons voir que le meilleur dirigeant fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ses compagnons, comme Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. C'était les meilleurs dirigeants que le monde a connus et que le monde ne connaîtra plus après eux. Mais ils étaient des musulmans, ils avaient la foi, et cette foi ou cette crainte, cette piété d'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas empêchés donc d'occuper des fonctions politiques au plus haut niveau donc de la société, de leur époque, de leur temps. Par conséquent, les musulmans ont intérêt, comme je l'ai dit, à renouer avec leur mission de guide de l'humanité sur tous les plans de la vie. La situation, chers frères et sœurs en islam, est aujourd'hui, comme je l'avais décrite dans une citation, quand les religieux, détenteurs et enseignants de valeurs et vertus humaines et guides de l'humanité ont démissionné du terrain de la politique, qui est l'unique voie légale aujourd'hui dans la majorité des pays pour accéder au pouvoir. Donc dans la plupart des pays aujourd'hui, le pouvoir ne s'hérite pas. Le pouvoir, on arrive à l'avoir, on le cherche pour l'avoir grâce aux élections, grâce aux urnes. Donc la situation est arrivée, comme je l'ai décrite dans une citation, quand les religieux détenteurs et enseignants des valeurs et vertus humaines et guides de l'humanité ont démissionné du terrain de la politique, qui est l'unique voie légale aujourd'hui dans la majorité des pays pour accéder au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour accéder au pouvoir et opérer des changements sociétaux? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Des individus de tous bords et en majorité amoraux ont investi la politique et ont pris les commandes de l'humanité et sont en train de la conduire inexorablement vers les abîmes de l'animalité et de la perdition évidente. Et quand je parle de façon générale. Le monde entier, si aujourd'hui on regarde, qu'est-ce qui gouverne le monde aujourd'hui? Ce sont les politiciens. Ils s'en foutent de la religion. Dans la plupart des cas, la religion est combattue, la religion est mal vue, les religieux sont mal vus. Or, c'est la religion qui maintient aujourd'hui l'ordre dans ce monde, qui maintient l'humanité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne mettra pas fin à ce bas monde-là tant qu'il y aura des gens qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc c'est une garantie pour la continuité, pour la pérennité de l'humanité. Les musulmans sont une garantie pour la continuité, la pérennité de l'humanité. Ça veut dire que le jour où il n'y aura pas des gens qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, eh bien ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala mettra fin à ce bas monde. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, et il faut être conscient de cela, les religieux, quand je dis les religieux, ce n'est pas seulement les musulmans, les religieux de toutes confessions confondues, eh bien, ils ont abandonné, ils ont laissé le terrain de la politique aux mains des gens. C'est comme des gens qui ont les permis de conduire et qui ont pris l'arrière de la voiture et ont laissé donc le véhicule dans la main de ceux qui n'ont pas de permis pour conduire, et par conséquent ou des ignorants ou des aveugles, pour laisser les destinées donc des peuples, des pays dans leurs mains. Et c'est pourquoi les musulmans doivent se réveiller et donc renouer avec leur mission de guide de l'humanité, leur mission de sauveteur ou de sauveur de l'humanité. Sur tous les plans, c'est pas seulement sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan politique, parce que l'islam n'a laissé aucun plan sans l'occuper, comme nous l'avons vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a laissé aucune fonction que peut occuper un musulman sans l'avoir occupé, pour pouvoir donner donc le meilleur exemple à suivre pour ces musulmans ou pour les musulmans qui vont occuper donc ces postes-là dans sa vie. Il fut berger, sallallahu alayhi wa sallam, il fut commerçant, sallallahu alayhi wa sallam, il fut président au sens actuel du terme, il fut chef d'état-major, il fut médecin, il fut humanitaire. Qu'est-ce qu'il n'a pas été pour pouvoir donc nous donner l'exemple à suivre dans chaque situation, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le cas du messager un excellent modèle à suivre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle à suivre, est un modèle. Il a occupé toutes les fonctions, il n'a pas laissé un roi à côté de lui et lui s'occuper de la mosquée en tant qu'imam. Non, il a incarné toutes les fonctions que peut donc incarner un être humain, pour donner l'exemple à chacun pour dans sa vie quand il va occuper l'une de ses fonctions de la vie. Malheureusement, comme nous le voyons aujourd'hui, les guides de l'humanité, les sages,
ceux qui enseignent les vertus, qui connaissent les vertus, qui connaissent les biens pour ce bas monde et pour l'au-delà, ils ont abandonné, ils ont démissionné de ces terrains et ils ont laissé donc les terrains dans la main de ceux qui n'ont aucun souci pour l'au-delà. Par conséquent, on voit aujourd'hui les problèmes dans lesquels l'humanité est plongée et cela est général. Ce n'est pas seulement chez nous, mais c'est général comme on le voit aujourd'hui. Ceci doit, chers frères et sœurs en islam, nous interpeller et nous faire nous engager dans la voie du changement de mentalité. Sinon, nous devons préparer la réponse à la question qui risquera de nous être posée dans l'au-delà, à savoir, qu'avez-vous fait pour essayer de changer la société de votre époque? On ne change, ce n'est pas nous qui changeons, c'est Dieu qui change. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas nous qui, en réalité, apportons les changements, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendus responsables de notre sort, comme nous l'avons vu à travers l'émission passée. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta, condition, yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas le sort d'un peuple jusqu'à ce que ceux qui le composent changent ce qui est en eux-mêmes. Donc, les changements de mentalité, les changements de comportement, les changements d'orientation, c'est ça qui doit précéder avant qu'il y ait un changement matériel, palpable sur le terrain. Malheureusement, les gens veulent tout sauf le changement de mentalité. Les gens veulent tout sauf le changement de comportement. Or, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est immuable, inchangeable. Soit à prendre ou à laisser, soit et vivre donc les conséquences de notre refus. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah ne change pas ce qui est donc en un peuple, et ce qui est valable pour le peuple est valable pour l'individu. Allah ne change pas le sort d'un individu tant que celui-ci n'a pas changé ce qui est en lui-même. Donc les comportements, les orientations, les ambitions, les mentalités, il faut nécessairement donc les changer. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, nous posera cette question: qu'avez-vous fait pour essayer de changer la société de votre époque? Et nous savons aujourd'hui qu'il n'y a aucun moyen. Nous venons de voir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il nous demande de changer le mal que nous voyons dans la société, soit par la main, soit par la langue, la dénonciation verbale ou écrite, soit par le cœur. Donc, si nous n'avons pas essayé, eh bien, nous devons préparer la réponse à cette question qui nous sera posée devant Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun doute. Qu'avez-vous fait pour essayer de changer la société de votre époque? C'est pourquoi le musulman, quand il fait quelque chose, le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'aboutissement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il cherche à faire pour se déresponsabiliser devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour justement répondre à cette question ou préparer la question à cette question, la réponse à cette question. Nous, alayhi salam, est resté 950 ans, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. 950 ans, ça c'est la période de sa carrière dans son peuple, en train de le prêcher nuit et jour par différentes méthodes et différents moyens. Mais les historiens disent qu'on peut compter sur le nombre de doigts de main ceux qui l'ont suivi. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'il n'a pas accompli sa mission. Donc ce n'est pas forcément le résultat qui compte pour les musulmans, mais c'est surtout le fait de répondre à l'injonction, à la recommandation de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sinon, on devient un hypocrite qui prend une partie de ce qui l'intéresse de la religion et laisse les autres parties, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: donc croirez-vous à une partie du livre en faisant ce que vous voulez, vous priez quand vous voulez, comme vous voulez, vous gênez comme vous voulez, mais vous accomplissez le hajj, le umrah, puisque vous avez les moyens de les faire et de montrer que vous êtes le hajj ou vous êtes ceci ou cela. Mais les autres injonctions, les autres recommandations, elles aussi, elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Ou on prend la globalité de l'islam, on applique, on fait ce qu'on peut faire, ou bien on nie le tout. Parce qu'on ne peut pas prendre une partie et rejeter une partie, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Et ça, c'est le comportement des hypocrites. De tout temps et de tout lieu. Donc, qui cherchent à morceler la religion, à prendre une partie de ce qu'ils peuvent ou de ce qu'ils veulent accomplir et laisser les autres. Et quand les autres parlent donc des autres recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala, on les traite de ceci ou de cela. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam,
ceci doit nous interpeller. La démission des musulmans sur les différents plans de la vie doit nous interpeller et nous faire nous engager dans la voie du changement de mentalité. Sinon, nous devons préparer la réponse à la question qui risquera de nous être posée dans l'au-delà, à savoir qu'avez-vous fait pour essayer de changer la société de votre époque. Donc, ce n'est pas l'être humain qui change en réalité, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement, Allah nous a rendus responsables donc, de ces changements. Par conséquent, on fait ce qu'on peut faire et on confie les résultats à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait donc aboutir. Nous, alayhi salam, a passé 950 ans en train de prêcher dans son peuple, mais très peu de gens l'ont suivi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nié sa mission. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'il n'a pas accompli sa mission. Donc le résultat appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'action incombe au serviteur et le résultat incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, les musulmans donc sont plongés aujourd'hui consciemment ou inconsciemment dans une démission par rapport à leur mission de guide de l'humanité. En effet, la laïcisation a dépassé aujourd'hui les cadres des systèmes et des institutions pour toucher les esprits et les consciences des musulmans. Oui, c'est regrettable. Un musulman dont toute la vie, de A à Z, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, est tramé de l'islam. D'abord, le mariage de ses parents, on l'a célébré sous l'islam. On a réuni les marabouts de gauche à droite pour célébrer le mariage de ses parents. Le jour où il viendra dans ce monde, on va réunir encore les marabouts pour faire son baptême. Pour ne parler que de ces trois grands événements, le mariage, la naissance, la mort, encore le jour de ce mariage, hein, on va réunir des marabouts pour faire... Donc toute sa vie est tramée. Le jour de sa mort également, les funérailles sont organisées selon l'islam. Toute sa vie est organisée selon l'islam. Mais voilà qu'il ne veut pas entendre parler de l'islam. Il ne veut pas entendre parler de la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible que le musulman ne veuille pas entendre parler de Dieu, parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, comment un musulman peut faire un programme, même d'un an, à plus forte raison, de plusieurs années, sans penser à Allah subhanahu wa ta'ala, sans mettre un seul programme dans son programme, justement, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Or, toute sa vie, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dit, mes actes de dévotion, ma prière et ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien n'appartient au serviteur, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est la mission pour laquelle tu es là sur cette terre-là. Mon cher frère en islam ou ma soeur en islam, tu n'es pas ici pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à toute mission à laquelle tu t'attelles ou que tu accomplis dans ce monde-là, si tu n'as pas connu ton Seigneur et tu ne l'as pas adoré, eh bien tu auras fait hors sujet et tu le sauras bientôt le jour où tu vas regagner ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rendez-vous est inéluctable. Et on ne sait pas aujourd'hui ou demain, parce que nul ne commande à sa vie. Nous sommes venus par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons repartir par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun préavis de sa part. Donc nul n'a choisi d'être créé et par conséquent nul n'a le privilège de mourir quand il veut. Mais tout dépend du programme ou de la programmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'homme est sur cette terre-là pour adorer son Seigneur. Et toute mission à laquelle il s'attelle, si ce n'est pas cette adoration, eh bien, il a fait hors sujet. Et il comprendra cela. Malheureusement, on ne veut pas que les gens comprennent cela trop tard. Il faut qu'ils les comprennent maintenant en tant que musulmans. Un musulman qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui refuse les implications de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça n'a pas de sens. Donc, les musulmans, chers frères et sœurs en islam, sont plongés aujourd'hui consciemment et inconsciemment dans une démission par rapport à leur mission de guide de l'humanité, comme nous l'avons vu avec les versets dans lesquels Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure nation surgie pour l'humanité. Et cette primauté, c'est pas venu comme ça. C'est grâce aux efforts, grâce au travail, grâce donc à la recommandation du bien et à la censure du mal. Et aujourd'hui, le mal est presque généralisé partout et en tout lieu. Donc, partout et toujours.
Par conséquent, cette démission, aujourd'hui, la laïcisation, par exemple, a dépassé aujourd'hui le cadre du système et des institutions pour toucher les esprits et les consciences des musulmans. Vous allez trouver un musulman, il dit non, ne me parlez pas de l'islam ici au bureau. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est le travail. Non, Dieu, Allah, non, c'est à la maison. Dieu, c'est à la mosquée. Subhanallah. Subhanallah. Tu exclus, tu fais sortir Dieu de ta vie. Et qu'est-ce qui te reste alors? Dieu qui commande justement, qui t'a créé, qui commande à ta vie. Innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. S'il veut que tu quittes ce bas monde-là, wallah, c'est un seul instant. Comme il l'a dit, innama amruhu. C'est un seul transfert, un seul clic, comme on dit, clic de souris. Aujourd'hui, on transfère donc X dans le répertoire de mort, il est parti et personne ne peut le ramener. Donc, soyons conscients, chers frères et sœurs en islam, soyons conscients, soyons sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous puissions vivre dans la paix. Parce que l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la paix. Nous avons eu l'occasion de traiter ce thème. Il ne sera pas de trop superflu de revenir encore sur le thème de la paix. Par conséquent, comme je l'ai dit, chers frères et sœurs en islam, le problème est grave aujourd'hui. La laïcisation donc des esprits, des esprits qui a touché donc les esprits et les consciences des musulmans, si bien que beaucoup, quand je dis beaucoup, il n'y a que Allah qui connaît la proportion. Beaucoup d'entre eux sont complexés d'afficher leur islamité, leur appartenance islamique, dans certains milieux et dans certaines circonstances, surtout sur le plan politique, au point que la majorité des musulmans pensent aujourd'hui ou sont convaincus, je dirais qu'ils sont convaincus que la politique est incompatible avec l'islam. Effectivement, la politique est incompatible avec l'islam. La pratique de la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui, il n'y a pas de doute qu'elle est incompatible avec les statuts des musulmans. Un musulman ne ment pas, un musulman ne corrompt pas, un musulman ne triche pas, un musulman ne fraude pas, un musulman ne trahit pas. Or, aujourd'hui, de quoi sont caractérisés les politiciens? Ce n'est pas tout ces dénominatifs ou ces défauts-là. Or, qu'est-ce qui les a obligés à les faire? En tout cas, personne, ce n'est pas le comportement. Donc, beaucoup d'entre eux, beaucoup de musulmans sont complexés aujourd'hui d'afficher leur islamité, leur appartenance islamique dans certains milieux, dans certaines circonstances, surtout sur le plan politique, au point que la majorité des musulmans pensent aujourd'hui ou sont convaincus que la politique est incompatible avec l'islam. Et ils le disent d'une façon ou d'une autre. Or, comme je l'ai dit, le meilleur dirigeant fut notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur dirigeant, au point que même les penseurs, les philosophes, les savants des autres confessions qui ne sont même pas des musulmans, vous avez leurs témoignages en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Alphonse de Lamartine. Comment il a qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a écrit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour donc vraiment le louer et montrer que le monde n'a pas connu de dirigeants comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne connaîtra pas encore un dirigeant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le meilleur dirigeant fut notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, ses califes bien guidés, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de tous, ont respectivement gouverné la Oumma islamique. Parce que c'est quoi la gouvernance? C'est quoi gouverner? C'est quoi pratiquer la politique? C'est la politique à siyasa. Les mots d'ailleurs dans nos langues nationales siyasa, on sait très bien que ça vient de l'arabe. Donc, le mot siyasa, la politique, vient de l'arabe. Par conséquent, les meilleurs qui ont gouverné politiquement ce monde sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après lui, ses compagnons, dont Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum ajma'in. Tous ont respectivement gouverné la Ummah islamique. Abu Bakr as-Siddiq, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est les plus pieux parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, cette piété ne l'a pas empêché de prendre le pouvoir après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar ibn Khattab avant Othman bin Affan, Omar ibn Khattab était tellement pieux, il craignait tellement Allah subhanahu wa ta'ala que s'il prend un chemin,
Satan est obligé de prendre un autre chemin. Pas en tout cas celui de Omar ibn Khattab. Tellement qu'il fait peur au Créateur parce qu'il a peur du Créateur. Et c'est comme ça. Quand on a peur du Créateur, toute créature a peur de vous. Et vice-versa. Quand on n'a pas peur du Créateur, eh bien on a peur de toutes les créatures, comme on le voit aujourd'hui. Donc Omar ibn Khattab, s'il prend un chemin, Satan est obligé de prendre un autre chemin, tellement qu'il fait peur aux créatures. Malgré cela, il a pris le pouvoir après Abu Bakr as-Siddiq. Othman ibn Affan, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois qu'il a fait des dépenses dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, à partir d'aujourd'hui, les péchés ne porteront plus préjudice à Ousmane. C'est-à-dire Ousmane, mashallah, il a les visas d'entrer au paradis. Les péchés ne porteront plus préjudice à Ousmane à partir d'aujourd'hui, vu ce qu'il a fait dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, malgré cette garantie du paradis, de la béatitude éternelle pour lui dans l'au-delà, il a occupé les fonctions politiques après Omar ibn Khattab. Ali ibn Abi Talib, pour encore donner un autre exemple pour la jeunesse, a pris le pouvoir après Osman ibn Abi Talib. Donc, où sont les musulmans? Où allez-vous donc? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Est-ce que nous pouvons même nous comparer aux orteils de ces gens-là, de ces musulmans, de ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que non, la politique ne convient pas ou la politique est interdite en islam? Apportez vos preuves qui montrent que la politique est interdite en islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nous ne donnons pas la gouvernance ou ce commandement à quelqu'un qui nous le demande, là il s'agit d'un dirigeant qui est déjà sur place, quelqu'un en tant que musulman, le prophète dit qu'il n'a pas le droit de venir demander. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit d'aller demander au président de la République de me nommer gouverneur de Niamey, ou gouverneur de Tilaberi, ou gouverneur de Zander, de Maradi en tant que musulman. Le prophète a dit non. Parce que là, il va vous nommer et vous imposer sur des gens que peut-être qui ne vous aiment pas, qui ne vous ont pas choisi, qui ne vous ont pas élu. Alors que la question est une question d'élection. Même Abu Bakr a commencé par l'élection d'Abu Bakr. Il a été élu. Il a été choisi donc parmi les meilleurs compagnons. Après lui, Omar ibn Khattab a été élu. D'ailleurs, nous avons leur discours d'investiture. Chacun l'a dit. J'ai été élu sur vous et je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Donc, ils ont été élus. Par conséquent, c'est que le prophète dit que nous ne donnons pas le commandement à quelqu'un qui nous le demande. Il s'agit de celui qui va voir le président et lui demande d'être ceci ou cela, parce que là, il veut qu'on le nomme et qu'on l'impose donc aux autres. Et là, celui qui le fait, eh bien, il risque de supporter tout seul son fardeau, parce que les gens ne vont pas l'aider. Et c'est que ici, les élections, c'est le peuple, c'est tout le monde qui donc choisit. C'est gouvernant, c'est tout le peuple qui choisit ses élus, donc ses représentants à l'Assemblée nationale. Par conséquent, c'est toujours dans le cadre de l'élection. Comprenons-le donc bien. Donc, le meilleur dirigeant fut notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, c'est calife bien guidé, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Osman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de tous, ont respectivement gouverné la Ummah islamique. Et en Afrique occidentale, pour ne parler que de l'Afrique occidentale, avant la venue du colon, c'était des savants religieux qui gouvernaient comme Ousmane Danfodio, Abdoulaye Danfodio, Omar Tal. Et gouverner, chers frères et sœurs en islam, c'est pratiquer la politique. Car la politique, c'est l'art de gérer les affaires d'un pays. Et c'est pourquoi les meilleurs gérants, les meilleurs dirigeants furent justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et il n'y aura pas de comparable à eux dans ce monde après. Donc, il faut les comprendre. Si les savants, si les sages, si ceux qui enseignent les vertus, le bon comportement aux gens, démissionnent de ces terrains, que ce soit les terrains de la sociale ou politique ou économique, et laissent les terrains dans les mains des autres, eh bien, ils ne peuvent que se plaindre d'eux-mêmes et non se plaindre du pourrissement de la société comme on le voit aujourd'hui. Les gens, par exemple, on est en période électorale, c'est le moment, c'est l'occasion pour que tous se lèvent pour choisir celui qui va les gouverner, pour choisir ceux qui vont les représenter et parler au nom d'eux. Mais on croise les bras en disant que non, moi la politique ne me regarde pas, je n'ai rien à voir avec la politique. Oui, la politique, tu n'as rien à voir avec la politique, mais la politique aura
avoir tout avec toi parce qu'il va t'imposer ou elle va t'imposer tout ce qu'elle voudra par la suite. Quand il laissera le terrain, au lieu de choisir d'imposer ton... C'est un droit, c'est un devoir, le fait de voter comme nous allons le voir. L'éducation citoyenne, l'éducation civique, c'est un droit que non seulement la religion nous a donné, Allah nous a donné, nous avons vu la définition de la citoyenneté selon la compréhension de l'islam, mais également un droit que la constitution du pays dans lequel tu es t'a donné en tant que musulman, en tant que musulmane. Donc nous avons intérêt, chers frères, à comprendre et à renouer avec notre mission de guide de l'humanité. Sachez-le donc une fois pour toutes que l'islam et la politique ne sont pas incompatibles l'un à l'autre, car pour le musulman, il s'agit d'islamiser la politique en la pratiquant selon les règles de bonne conduite, selon les vertus et les comportements exemplaires recommandés par l'islam, comme la sincérité, la justice, l'amour des intéressés des autres, le respect des autres, de leur honneur, de leur personne, de leur bien. Kullul muslim al-muslim haram. Ça, il ne faut pas, malheureusement, comme nous le voyons aujourd'hui, en période électorale, les musulmans oublient leur identité de musulmans. Ils oublient qu'ils sont avant tout des musulmans. Ils oublient qu'ils sont avant tout des compatriotes. Que le destin a réuni dans un pays donné, dans un bout de terre donné qu'on appelle le Niger, et sur lequel ils seront interrogés devant l'histoire et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils oublient tout cela. Comme si la politique, au lieu d'être une compétition, c'est une guerre, une animosité et sans fin. Parce que même après les élections, c'est toujours les tiraillements qui continuent, c'est toujours la haine cultivée, la division des gens, des familles, des clans, des tribus. Donc, sachez-le, chers frères et sœurs en islam, sachez-le donc une fois pour toutes que l'islam et la politique ne sont pas incompatibles l'un à l'autre. Car pour le musulman, il s'agit d'islamiser la politique en la pratiquant selon les règles de bonne conduite, selon les vertus et les comportements exemplaires recommandés par l'islam, comme la sincérité, la justice, l'amour des intéressés des autres, le respect des autres, de leur honneur, de leur bien, de leur personne, etc. C'est ça l'islam. Et c'est ça la pratique de l'islam. Qu'est-ce qui m'oblige à mentir parce que je cherche à voter ou à faire voter? C'est ça qui m'oblige à mentir? C'est ça qui m'oblige à corrompre? C'est ça qui m'oblige à trahir? Non. Je ne dois jamais oublier que je suis musulman avant tout. Je ne dois jamais oublier que j'appartiens à un pays avant tout, que j'appartiens à une société avant tout, que j'ai des frères, j'ai des sœurs, que je dois respecter, qui me respectent. Ce n'est pas à cause de la politique, une compétition passagère pendant laquelle, bien sûr, on doit désigner celui qui va prendre la responsabilité. S'il l'assume à bon escient, c'est pour lui-même. S'il l'assume contrairement à cela, c'est lui qui répondra devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en effet, chers frères et sœurs en islam, l'islamisation du contexte est permise, alors que la contextualisation de l'islam est interdite. Ainsi, il s'agit d'islamiser la politique et non de politiser l'islam, en y apportant le mensonge, la corruption, l'injustice, la trahison des engagements et des promesses, la division, la haine, comme aujourd'hui on les voit, des musulmans qui sèment cela, qui appellent à cela, qui divisent les familles, qui divisent les gens à cause de la politique. Ils oublient qu'ils sont avant tout des frères, des sœurs. Et en plus, non seulement dans l'islam en tant que musulman, dans un pays comme le nôtre, mais également la devise de ce pays, travail, fraternité, travail, progrès. Fraternité, travail, progrès. Est-ce qu'on peut travailler et progresser sans être frère? Est-ce que c'est des 20 mots écrits comme ça dans les armoiries du pays? Ou bien c'est vraiment des choses que nous devons connaître et respecter? Chers frères et sœurs en islam, faites vous-même le compte de vos comportements. Pesez vous-même vos actions, vos comportements, vos paroles les uns envers les autres. Est-ce que nous sommes vraiment musulmans? Est-ce que nous respectons vraiment l'islam? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-muslim, man salim al-muslimun min lisani wa yadi. Le musulman est celui qui met les autres musulmans, et dans une variante de ce hadith, qui met les autres hommes et tous les autres hommes, sans aucune exception, de race, de couleur, de langue, de religion, qui met les autres hommes à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Donc le musulman est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa main et de sa langue. Où sommes-nous par rapport à cette définition du musulman?
Ou bien cette définition ne marche pas pendant la période électorale. Ou cette définition ne marche pas avec les musulmans du Niger. Ou cette définition est caduque et était donc annulée. Waliyaz billah, subhanallah. Donc, l'islamisation du contexte est permise alors que la contextualisation de l'islam est interdite. Il n'y a pas deux islam. Il n'y a qu'un seul islam. L'islam, inna dina indallahi l'islam. En tout temps, en tout lieu, la religion, c'est l'islam, la soumission corps et âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit. Inna dina indallahi l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé du summum, donc du top de mes bienfaits, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, où allons-nous? Où nous respectons la totalité de l'islam en faisant ce que nous pouvons faire de cet islam, ou nous nions l'islam en bloc parce qu'on ne peut pas prendre une partie et rejeter une autre, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. Et ça, c'est le comportement des hypocrites de tout temps et de tout lieu. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il s'agit d'islamiser la politique et non de politiser l'islam en y apportant les mensonges, la corruption, l'injustice, la trahison des engagements et des promesses, la division, la haine des gens. Pour aller où? Qu'est-ce que nous cherchons en réalité dans ce monde? Est-ce que nous connaissons? Quelle est notre mission? Qu'est-ce que nous cherchons à avoir dans ce monde? Qu'est-ce que nous cherchons à avoir pour ce peuple, pour ce pays, pour nos frères, pour nos sœurs? Qu'est-ce que nous cherchons à avoir pour l'humanité? Ou quel apport nous voulons apporter à l'humanité? C'est ça que le musulman doit se poser comme question. Et ça, on n'est pas obligé, c'est pas seulement la politique pour le musulman, c'est une fin, n'est pas une fin en soi, mais un moyen parmi tant d'autres, comme je l'ai dit et répété. Donc pour les musulmans, surtout le musulman prêcheur, le musulman enseignant, le musulman leader, et nous tous, nous sommes des prêcheurs, nous sommes des transmetteurs de cette religion, comme nous commençons toujours nos émissions par ce rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni wa la aya, transmettez de ma part, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Et quel est le musulman ou la musulmane qui ne mémorise pas plus d'un verset? Ne serait-ce que la sourate al-Fatiha avec laquelle il prie tous les jours, avec une autre sourate, au moins 10 versets, mais qui fait un effort pour transmettre, comprendre d'abord le sens de ces versets qu'il lit, qu'il répète dans chaque prière, à fortiori faire un effort pour les transmettre aux autres. Donc ce n'est pas un patrimoine culturel national, je suis musulman, mes parents sont musulmans, notre pays est musulman. C'est une réalité où on la vit, on la prend au sérieux, on la pratique comme il le faut, sinon on va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala de notre hypocrisie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préserve. Pour les musulmans, surtout prêcheurs, enseignants, leaders, entrer dans la scène politique, c'est élargir ses domaines d'intervention. Ce n'est pas une fin en soi. C'est élargir ces domaines d'intervention et d'activité comme on le fait sur le plan social à travers des activités caritatives, telles le don de sang, la salubrité publique, les caravanes médicales, les caravanes de sensibilisation sur des sujets concernant la vie de la nation, tels que l'unité nationale, la sécurité, la paix, etc. Ça, ce sont des domaines d'intervention du musulman. Et il n'y a pas un domaine tabou dans lequel le musulman ne doit pas intervenir. Donc, pratiquer la politique, c'est élargir ces domaines d'intervention. Comme il intervient dans les domaines politiques et dans les domaines sociaux, dans les domaines économiques, dans les domaines culturels, eh bien, il peut aussi intervenir dans les domaines politiques, justement en cherchant en votant et en se faisant voter. Donc, il a le droit d'être voté et de voter pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est non seulement son appartenance à ce bout de terre qui lui donne cela, mais également la constitution du pays dans lequel il vit, qui lui donne ces droits-là. Donc, pour les musulmans, pratiquer entrer dans la scène politique, c'est élargir ses domaines d'intervention et d'activité, comme on le fait sur le plan social, à travers des activités caritatives, telles le don de sang, la salubrité publique, les caravanes médicales, les caravanes de sensibilisation sur des sujets concernant la vie de la nation, tels que l'unité nationale, la sécurité, la paix. Quand les musulmans font cela, qui dit que non, c'est contraire, c'est pas l'islam? Mais pourquoi quand il s'agit de la politique, on dit non, tu dois rester à la mosquée ou tu dois t'éloigner de cela? Parce que les gens ont souillé la politique. La politique, c'est l'art de gérer.
Mais la pratique de la politique comme on le voit aujourd'hui, c'est pas ça en tant que musulman. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui m'oblige en tant que musulman à mentir? Qu'est-ce qui m'oblige en tant que musulman à corrompre les autres? Qu'est-ce qui m'oblige en tant que musulman à trahir, ainsi de suite? Donc, il faut que nous soyons musulmans. Sinon, on va répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala de notre hypocrisie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam, pendant qu'il nous reste quelques 10 bonnes minutes à passer ensemble pour cette émission, l'islam n'enseigne pas seulement aux hommes, mais il leur impose, oui, il leur impose le respect des autres, le respect de leur personne morale et physique, le respect de leurs droits, le respect de leur vie, le respect de leurs biens, le respect de leur honneur et dignité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullul muslim ala al-muslim haram. Damuhu wa irduhu maluhu kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Le tout des musulmans est sacré pour un autre musulman. Regardez, vous comprenez bien. Il réfléchissait en temps soit paix. Si tous les musulmans appliquaient seulement la définition du musulman, le musulman est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Si les musulmans, 99% que nous sommes dans ces pays-là, chacun de nous respecte cette définition du musulman, qu'il prétend être musulman qui pose son front, la plus chère partie de son corps devant Allah subhanahu wa ta'ala au moins 5 fois par jour. Si chacun de nous respectait un temps soit peu cette définition de la foi et de musulman, le musulman est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Si chacun de nous respectait un temps soit peu cette définition, que serons-nous? Que sera notre société? Quel sera le développement qu'on peut faire ensemble? Mais où sommes-nous par rapport à cela? Et en plus, donc, le prophète dit Kullul muslim al-muslim haram. Le tout des musulmans est sacré pour un autre musulman. Damuhu wa irduhu wa maluhu, comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le damuhu, son sang, son honneur, c'est bien tout. Donc, le tout des musulmans est sacré pour un autre musulman. Mais aujourd'hui, sacré, qu'est-ce que ça veut dire sacré? Ça veut dire interdit. Comme tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas toucher à l'honneur de quelqu'un. Comme tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas toucher au bien de quelqu'un. Comme tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne dois pas toucher à l'honneur de quelqu'un, à l'honneur de sa famille. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, à cause de la politique, on oublie tout cela. On oublie qu'on est musulman. On oublie qu'on a des préceptes, on a des lois, on a des recommandations, des interdits qu'il faut connaître et respecter, venant d'Allah, venant de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là que nous prétendons aimer, que nous défendons contre X, Y chaque jour. Mais où est notre appartenance, notre véritable appartenance à l'islam? Si la définition même de l'islam, du musulman, on ne la respecte pas, quelle est donc notre appartenance à l'islam? À quoi ça vaut qu'un soldat dise qu'il est soldat, qui porte une tenue, alors qu'il ne respecte aucune consigne justement du fait d'être soldat? C'est comme ça aujourd'hui nous sommes. On se dit musulman, mais on ne respecte même pas la définition du musulman. Peut-être qu'on ne la connaît pas. Et si on ne la connaît pas, il est temps de la connaître. Le prophète, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète qui l'a dit, nous allons le voir d'ailleurs. Que le musulman, c'est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Dans une variante de ce hadith, qui met les autres hommes et tous les autres hommes sans aucune exception. Donc, où sommes-nous par rapport à tout cela? Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, l'islam n'enseigne pas seulement aux hommes, mais il leur impose le respect des autres, le respect de leur personne morale et physique, le respect de leurs droits, de leur vie, de leur bien, de leur honneur et dignité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fort bien, Al-Muslim akhul Muslim. Allahu Akbar. J'ai honte parfois de parler de ces choses, de ces hadiths comme la définition des musulmans. Ça, c'est seulement les musulmans, le tronc commun. Le tronc commun de l'islam, il y a encore la foi, parce que vous connaissez bien Maratib l'islam, les niveaux de l'islam sont au nombre de 3. L'islam, le tronc commun. Ensuite, il y a al-iman. Ensuite, il y a al-ihsan. Donc, ça, c'est seulement l'islam, le bas niveau. Donc, le tronc commun, si déjà au tronc commun, on a échoué parce qu'on n'a pas respecté la définition du musulman, eh bien, on a échoué. On ne peut pas prétendre accéder au deuxième niveau qui est le niveau de la foi. Et encore moins le niveau de la perfection, qui consiste à adorer Allah comme si on le voyait, et si on ne le voit pas, on reste convaincu que lui, il nous voit.
Donc parfois on a honte même de parler de ces principes, de ces vertus, de ces comportements recommandés par l'islam quand on voit comment ceux qui se disent, ceux qui ont accepté volontiers, personne ne les a contraints à embrasser l'islam, à entrer dans l'islam. Mais pourquoi entrer dans une chose et refuser de la respecter? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu kullu al-muslim al-muslim haram irduhu wa maluhu damuhu at-taqwa ha huna bihasbi imrin min al-sharri an yahqira aqahu al-muslim ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans et les frères de tous musulmans. Oui, le musulman et les frères de tous musulmans. Quelle que soit la race, quelle que soit la langue, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe, quel que soit le niveau d'instruction, le musulman est le frère de tout musulman. Il ne le trahit pas, il ne l'abandonne pas. Le musulman est sacré pour son frère musulman, dans tout ce qui le touche, dans son honneur, dans son bien, dans son sang. La crainte est ici même. La crainte est ici même, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en montrant sa poitrine, en touchant sa poitrine. La crainte est ici même de tout le mal que peut faire un homme. Le seul fait de mépriser son frère musulman suffit. Donc quand vous méprisez un musulman, eh bien n'allez pas chercher loin. Vous avez commis le mal après lequel il n'y a pas un autre mal. De tout le mal que peut accomplir, que peut faire quelqu'un, eh bien le fait de mépriser son frère musulman suffit. Le musulman, je reprends, est le frère de tout musulman. Est-ce qu'il a fait une exception? Il ne le trahit pas, il ne l'abandonne pas. Le musulman est sacré pour son frère musulman dans tout ce qui le touche, dans son honneur, dans son bien, dans son sang. La crainte est ici même de tout le mal que peut faire un homme. Le seul fait de mépriser son frère musulman suffit. Comme je l'ai dit, parfois on a honte de parler de ses vertus. On a honte de parler de ses définitions. Ça, c'est seulement la définition du musulman. Nous sommes seulement sur au niveau 1. Au niveau 1. Mais quand nous allons voir au niveau, donc, l'iman, al-mu'min, c'est qui le mu'min? Man aminuhu an-nas ala anfusihim wa amwalihim wal muhajir man hajir al-khata wa al-dhunub ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Si on va au deuxième niveau de la foi, le prophète parle de la foi et celui qui occupe ce niveau s'appelle mu'min. Celui qui occupe le premier niveau s'appelle muslim. Et nous sommes en train de parler du musulman, muslim. Le deuxième niveau s'appelle l'iman. Celui qui l'occupe s'appelle mu'min. Il dit les croyants, c'est ça qu'on contrarie par les croyants. Les croyants est celui dont les gens ont confiance à lui vis-à-vis de leurs âmes et de leurs biens. C'est-à-dire que de la même façon que je peux confier à un croyant mon âme et mes biens, je peux lui confier mon âme sans aucune crainte. Il prendra soin de mon âme comme il prendra soin de mes biens, plus qu'il prend soin de sa propre âme et de ses propres biens. C'est ça le musulman. Qu'est-ce que nous voulons, chers frères et islam, chers compatriotes, chers Nigériens, chères Nigériennes? Qu'est-ce que nous voulons dans ce pays-là? Est-ce que nous ne pouvons pas respecter un temps soit peu l'islam et respirer et vivre en paix en tant que musulmans? Frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a réunis dans un pays comme le Niger. Le musulman est le frère de tout musulman. Il ne les trahit pas et ne l'abandonne pas. Le musulman est sacré pour son frère musulman dans tout ce qui le touche. Dans son honneur, dans son bien, dans son sang. De tous les mal que peut faire un homme, le seul fait de mépriser son frère musulman suffit. Où allons-nous? En plus de la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée du musulman. Le musulman est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Nous ne pouvons pas appliquer cela. De qui avons-nous peur? Alors que nous professons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nous prions 5 fois par jour. Nous ne pouvons pas respecter un temps soit appelé la définition des musulmans et vivre ensemble. Subhanallah. Voilà, chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Voilà comment l'islam enseigne le civisme, la citoyenneté aux gens, en rendant sacré le sang, les biens, la personne physique et morale et l'honneur de chaque homme de la société. De chaque homme, ce n'est pas seulement les musulmans. Tous ceux qui vivent dans la même entité géopolitique, géographique, eh bien, ils bénéficient de ces droits-là.
ils bénéficient de ces comportements. Voilà comment l'islam enseigne le civisme aux gens, en rendant sacré le sang, les biens, la personne physique et morale, la personne physique et morale et l'honneur de chaque homme de la société. Il n'y a pas de doute que si les gens respectaient un tant soit peu ces enseignements islamiques dans leur vécu quotidien, les droits des uns et des autres seront protégés, garantis et respectés. Mais hélas, où sommes-nous? Chers frères et sœurs, voilà donc nous allons nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons dit, de bénir ce que vous avez entendu et qu'il nous aide subhanahu wa ta'ala, qu'il nous conforme à être de bons musulmans, à être de sincères musulmans, à être de sincères musulmans qui s'aiment mutuellement et qui aiment les biens les uns pour les autres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour lui ce qu'il aime pour les autres. Ce qu'il aime pour lui, ce qu'il aime pour les autres, ou bien jusqu'à ce qu'il aime pour les autres, ce qu'il aime pour lui-même. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous conformer davantage à sa sainte parole partout et toujours. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa wafiqna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعن إمام عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah.